Et salut petits potes, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne, je suis désolé. Petites vacances, le temps de se remettre un peu dans le jeu. On avait une bonne coupure de tout ce qui était PC pendant ces vacances, donc c'était plutôt cool. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu tuto sur comment monter paysan niveau 200 sur Dofus et comment se faire des kamas avec le métier paysan. C'est bien beau de monter un métier, mais il faut que ce soit utile, il faut que ce soit rentable. Alors, tout d'abord, dans cette vidéo, j'aimerais commencer par la question pourquoi monter son métier paysan? Bah déjà parce que c'est un métier qui est très facile à monter, ça doit être l'un des plus faciles à monter, et dans pas mal de quêtes dans Dofus, il vous faut un métier niveau 100 ou 200 pour accéder à certaines étapes. Ça va être des prérequis pour certaines quêtes de Dofus, notamment Dofus Emerald où il va être niveau 200, et je sais qu'à Abyssal et Ivoire, il faut au moins avoir un métier niveau 200, Nébuleux aussi pour certaines quêtes. Donc, avoir paysan niveau 200, ça vous permettra de valider les prérequis pour certaines des quêtes. Donc c'est ça un petit peu la force de ce métier paysan. Alors la vidéo va se séparer en deux petites parties. On aura une première partie où je vais vous parler un peu du métier paysan, comment le monter, avec différents spots. Et donc la deuxième partie, on verra comment se faire des kamas. Alors je vous donnerai pas, j'ai pas d'astuces claires et précises qui vont tout changer. Vendez tel pain et vous serez millionnaire. Malheureusement ça marche pas comme ça, ce serait trop beau. Mais j'ai deux trois astuces à vous communiquer pour vous permettre de pourquoi pas vous faire quelques kamas. Déjà paysan, alors comme tous les métiers de récolte, c'est pas un métier qui va vous rendre millionnaire du jour au lendemain, ça va vous permet d'avoir des kamas assez facilement. Ce ne sera pas des grosses sommes de kamas, mais ça va être parfait pour commencer à pouvoir investir des kamas et pourquoi pas se servir de ces kamas là pour monter des métiers de craft. Donc c'est ça la force des métiers de récolte et ça sert à ça. Donc déjà, comment on monte paysan? Bah c'est très simple. Vous avez deux façons d'XP en coupant des céréales, donc là comme le blé, hein, ici sur la map, donc vous gagnez un petit peu d'XP, et sinon c'est tout simplement en réalisant des recettes, donc voilà, niveau, on prend les plus basses, pain d'incarnam, en fait à chaque fois vous allez assembler 4 blés à l'atelier des paysans, et ça vous permet de fabriquer un pain d'incarnam, et ça va être... ça vous permet de gagner de l'XP aussi. Donc vous avez deux méthodes, le farm de ressources, donc juste récolter comme ça, on fauche des ressources, des céréales, et sinon, allez fabriquer du pain dans les ateliers des paysans. Donc ça c'est la première des choses. Donc ça vous permet de monter rapidement. Tous les 20 niveaux, vous allez débloquer une ressource. Donc 0 à 20, vous avez le blé, 20 à 40, l'orge, à partir du niveau 40, vous pouvez couper l'avoine, 60 houblon, etc. Jusqu'au quinoa et au frostis, qui sont des ressources niveau 200. Donc ça vous permet déjà d'avoir une idée. Donc comme vous voyez, chaque ressource que je vais récolter va rapporter entre 10 et 46 d'XP, parce que là vous êtes déjà niveau max, donc il y a plus d'XP à avoir. Et donc voilà, et pareil pour les recettes, vous aurez des XP, de l'XP attribué à chaque recette, et ça va vous permettre de monter rapidement. Alors, comme vous l'avez compris, en fonction de nos niveaux, les ressources vont rapporter plus d'XP, donc c'est plus intéressant quand vous êtes niveau 20 de commencer à couper de l'orge, ça vous rapporter plus d'XP que du blé. Donc maintenant, on va voir un petit peu les différents spots pour récolter vos ressources. Donc tout d'abord, moi je conseille de débuter à Incarnam, il y a plein de blé, il n'y a pas grand monde qui fauche du blé, vous avez pas mal de maps. Alors déjà, première astuce, vous avez un petit raccourci Y qui vous met en surbrillance, excusez-moi, les céréales sur la map, ou en tout cas les ressources récoltables. Vous faites Y et vous voyez directement si le nombre un petit peu de ressources que vous pouvez trouver sur la carte. Donc c'est toujours intéressant. Donc vous voyez, Incarnam, il y a plusieurs maps où il y en a pas mal. Donc ça, c'est là le premier point. Moi, je vous conseille vraiment de commencer un Cardam. C'est un endroit qui est pas beaucoup farmé. Les gens ont généralement créé des persos assez rapidement. Le but, c'est de les faire XP très rapidement. Et donc, ils ont pas le temps ils prennent pas le temps de récolter. Donc, une fois que vous avez récolté votre blé jusqu'au niveau 20, que vous avez fabriqué vos pains d'incarnam, on va descendre vers Astrub. On a une belle zone. On a la chance d'avoir à Astrub une belle zone de champ où il y a pas mal de céréales à récolter. Donc, ça peut être très intéressant. Donc voilà, une fois niveau 20, on va aller chercher le portail pour descendre d'un carnage jusqu'à Astrub, vous connaissez bien la route, hop, on sort, et là on va aller en direction des champs d'Astrub, qui sont juste au-dessus de la ville, hein, au nord de la ville, et là on a quand même pas mal de ressources pour commencer à XP tranquillement. Vous avez l'atelier des paysans de la zone qui est au niveau de la grange du tournesol affamé, donc au niveau du deuxième donjon du jeu. Et là, justement, on ne le voit pas tout de suite sur la map, mais quand vous passez votre curseur, vous avez marqué l'atelier des paysans. Donc là, on va aller chercher des maps où il y a de l'orge, du blé ou de l'orge. Donc là, on voit. Alors là, c'est un endroit par contre où il y a beaucoup plus de farms. C'est la zone non accessible pour les non-abonnés. Donc vous aurez pas mal de farms, de bots aussi, malheureusement, hein. Donc vous voyez, vous commencez à avoir de l'orge, du blé. Il y a aussi plus de ressources, hein. Vous avez du houblon, on retrouve de l'orge, de l'avoine. Donc c'est vraiment une belle zone. Voilà, elle est assez large. Ça, par contre, c'est assez farmé, il faudra faire attention à vos heures de connexion, mais vous avez vu que vous avez une zone assez large pour pouvoir farmer, pour monter jusqu'au moins niveau 20-40 pour l'avoine. Vous avez vu, hein, vous avez déjà de l'avoine pour commencer à récolter, donc faut pas hésiter. Et surtout,
petite astuce, le donjon des champs, dans ce donjon, il y a beaucoup de céréales récoltables, donc il faut pas hésiter à faire le donjon. Souvent, les gens le font très rapidement pour monter des persos, ils prennent pas le temps de récolter les ressources, donc vous avez généralement des étoiles. Donc les étoiles, hein, comme ce petit champ là d'orge, comme il y a une étoile, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, vous allez récolter une quantité supplémentaire. Donc là, je vais récolter, on voit pas comme je suis un peu en bas, en gros, j'ai récolté 7 orges et une supplémentaire qui est en rouge. Donc voilà, 14, et là, hop, 2 orges en plus. Donc c'est simplement ce qui est une étoile, c'est-à-dire que ça n'a pas été récolté depuis longtemps, et donc ça rapporte un petit peu plus de céréales que les ressources sans étoiles. Alors après, deuxième coin, vous avez le coin des Bouffetous, donc juste au sud d'Amakna, juste en dessous du tournesol affamé, et là vous avez des beaux champs d'avoine. Donc voilà, vous avez des belles parcelles d'avoine pour continuer à monter. Là, il y a beaucoup de céréales sur cette map. En plus, il y a une étoile, donc c'est parfait. Alors attention, c'est quand même pas mal farmé, parce que c'est juste accessible avec un seul zap. Et donc vous pouvez tranquillement récolter votre avoine. Ça vous prend pas beaucoup de temps, et ça vous permet d'avoir pas mal de choses. Et surtout, ce qu'on découvre tout, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de céréales différentes. Donc c'est plutôt une bonne chose quand on veut up même à des niveaux supérieurs, hein, parce que les parcelles que je vous montre, vous pouvez y aller même quand vous serez niveau 100. Tout rapporte de l'XP. Tiens, il y a un petit archi... Je vais le capturer, je pense. Il y a un petit hors-la-loi, là, je vais en profiter pendant cette vidéo. Donc, comme vous voulez en plus, ça peut être bénéfique pour certaines quêtes. J'espère que j'ai lancé la quête, par contre. J'ai un doute. Mais du coup, voilà. C'est toujours une bonne zone pour monter votre métier. Ouais, je suis désolé, je vous coupe un petit peu, mais donc dans cette zone du coin des Bouffetous, vous avez l'avantage de pouvoir valider une des premières quêtes des justiciers, donc un premier avis de recherche qui est Ambi Guman, le super-héros légume, qui a un charisme incroyable. On attend vraiment le comics de la part de Marvel pour justement suivre un petit peu les aventures de ce personnage qui m'a l'air charismatique. Ok, donc ça c'est bon. On tue le tofu. Est-ce que j'avais la quête? J'avais pas la quête, parfait. Ok, du coup ça m'a servi à rien. Donc là on a des champs d'orge. On va partir un petit peu plus à droite. On a du blé avec du malt. Malt qui est une ressource niveau 120 qui est pas mal recherchée, hein, donc c'est ça. Donc là, au moment où je recorde la vidéo, on est juste après la maintenance, on est le 14 septembre. Donc là, j'ai la chance d'avoir les champs qui sont pleins. Mais c'est vrai que c'est une zone qui est pas mal farmée. Mince. Donc faut faire attention. Donc voilà, le coin des Bouffetous, ça peut être pas mal. Au niveau des ressources, on peut retrouver, ça va du blé jusqu'aux chanvres, ressources niveau 140. Donc c'est vraiment une zone qui est hyper intéressante, mais qui est forcément beaucoup farmée. Une petite astuce, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, il y a un outil qui s'appelle Dofus Map, que je vous mettrai le lien dans la description. Tout simplement un fan site créé par des fans de Dofus, des joueurs de Dofus, qui vous permet, en fait, c'est une carte interactive, vous pouvez sélectionner les ressources que vous cherchez, et ils vont vous afficher les emplacements et les coordonnées sur la carte pour savoir où vous pouvez trouver ce type de ressources, donc c'est très intéressant. Vous avez pas mal de blé, pas mal de malt, donc c'est vraiment une zone qui est intéressante, qui est pas mal farmée. Mais on trouve vraiment tout notre bonheur pour monter paysan. Vous y allez, enfin forcément, je pense que quand vous vous lancez dans le hub de paysan, vous allez y aller tout le temps, parce que si c'est pas farmé, il y a vraiment beaucoup de choses à récolter. Troisième spot, on va aller un petit peu plus au sud, et là, on va aller direction la plaine d'Escarafeuille, qui est vraiment une zone parfaite pour monter du niveau 60 au niveau 100. Donc c'est pas mal farmé aussi, même, mais un peu moins que le coin des Bouffetous. Mais on retrouve beaucoup de houblon et surtout beaucoup de lin. Et le lin, ça vous fait XP assez rapidement parce qu'il y a des maps, vous allez voir, où il y en a énormément. Je vais aller vous montrer ça. C'est vraiment une zone, je trouve, pour up jusqu'au niveau 100-120, c'est une zone qui est vraiment parfaite parce que je la trouve généralement un petit peu moins farmée que le coin des Bouffetous. Donc ça peut être intéressant. En plus, vous avez plein d'ateliers des paysans, vous avez 4 ateliers juste à côté. C'est vraiment un endroit qui est parfait. Donc là, vous avez du lin sur la map. Au niveau de l'atelier, vous avez pas mal d'avoine. On retrouve un petit peu doublon, un peu de lin. On a une map pleine d'orge. Donc voilà, là pour l'instant, je vous l'ai dit parce que c'est vraiment un coin que je farmais beaucoup. Mais vous verrez, hein, vous aurez vos propres maps et vos propres spots, hein, vous commencerez à les connaître. Donc là, on a une map avec pas mal de lin. Vous voyez, on a quelques ressources à récolter. Juste en bas, on va avoir du seigle. Seigle très importante, ressource qui vaut à certains moments assez cher. On en reparlera dans la partie sphère des kamas. Mais c'est vraiment une ressource qui est intéressante à récolter. Donc j'en profite. Vous voyez, vous avez un peu de seigle ici. Vous allez avoir du malt à droite et à gauche. On va aller directement sur la map de gauche. Qui est toujours intéressante. Il y a un beau champ de malt. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas si j'ai un... Voilà. Donc actuellement, le sec, par exemple, ça vaut 58 kamas unité, le malt 60, donc c'est quand même des ressources qui se récoltent assez rapidement et qui peuvent rapporter des kamas. Donc faut pas hésiter, voilà, là on a un petit champ de malt, j'en profite, vous voyez, hein, il y a vraiment pas mal de choses à récolter. C'est ça l'avantage de paysan aussi, c'est pourquoi ça monte vite, tout simplement. Contrairement à bûcheron ou alchimiste, bah, vous avez énormément de ressources sur une seule map, donc c'est hyper intéressant à monter. Donc voilà, la zone des Scarafeuilles, et je voudrais juste vous montrer une dernière map après la récolte de celle-ci.
Vous voyez, on récolte assez vite, hein. On a commencé, j'avais peu de céréales sur moi. On a déjà presque 200 de malt. On a un petit peu de lin, même si là, j'ai pas récolté. Vous voyez, hein, rien que les 200 de malt, on est à 14 000 kamas. Ici, on en a 10 000 sur le seigle. Ça peut être intéressant parce que c'est vraiment des kamas qui sont demandés sans rien faire. Donc, petit conseil, n'hésitez pas, si vous avez un deuxième écran, à vous mettre une série à côté, des vidéos, un stream, n'importe quoi. Ça vous permet d'optimiser votre temps. À la fois, vous faites quelque chose en même temps de farmer, parce que c'est vrai que le farm, c'est pas ce qu'il y a de plus captivant. Mais moi, je trouve ça très chill. J'avoue que pendant le télétravail, c'était vraiment magique de farmer Dofus en même temps que répondre à des mails. Bon, voilà, je vais vous laisser un petit peu. Bon, tant pis pour la map, c'est pas le but de la vidéo. Donc, on a une belle map de houblon ici, donc houblon, ressources récoltables niveau 60, on a une très très belle map avec beaucoup de houblon, donc vraiment je vous conseille. Et là, on a la map, je trouve la map magique pour le lin, on a énormément de lin à récolter. Donc vraiment, cette zone est parfaite pour monter du niveau 60 au niveau 100. Enfin, on va aller dans la zone la plus vaste, et là où il y a le plus de ressources à récolter, mais qui est énormément farmé, donc c'est pour ça que moi j'y allais assez peu. Est-ce que je l'ai quelque part? Voilà, champ de Cagna, tout simplement, juste au sud de Monta. Et donc là, vous avez une immensité de céréales à récolter, mais par contre, c'est vraiment beaucoup farmé. Donc la zone est s'étend, donc il y a du farm à peu près toute cette zone-là. C'est énorme, mais c'est énormément parcouru, énormément récolté. Donc la concurrence va être rude. À vous de choisir vos horaires, mais il y a de tout. Vous allez avoir de l'avoine, de l'orge, juste ici sur ces maps. On peut trouver facilement du houblon, enfin on trouve tout jusqu'au chanvre, donc jusqu'au niveau 140, c'est une zone qui est parfaite. Il y a quelques petits mobs aussi, et les ressources se vendent. Je sais que les bourdards là se vendent assez bien. On a du lin, on retrouve notre malt, on va avoir du blé combiné à de l'orge. On a même un peu doublon, on va avoir un peu de seigle juste à droite. Enfin, vraiment, on a plein de ressources, mais c'est beaucoup farmé. Généralement, bon là, c'est vrai qu'on pourrait ne pas me croire parce que je peux farmer tranquillement mes ressources. Mais, euh, mais comme je suis juste après la maintenance, tout le monde n'est pas forcément connecté. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses disponibles. Et donc surtout, l'avantage des champs de Cagna, c'est que vous avez des maps de chanvre. Et le chanvre, c'est une ressource qui est assez rare, qui vaut assez cher, et qui est pas forcément évidente à récolter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette zone. Le chanvre, là j'en ai un petit peu sur moi, il vaut, si j'y arrive, chanvre, il vaut 80 kamas. C'est une ressource de niveau 140, qui est pas mal utile dans pas mal de recettes, et il vous en faut beaucoup pour faire du pain, il vous en faut 6 pour un pain. Et vraiment c'est quelque chose qui est assez rare. Donc là je vais en profiter pour récolter ça. Mais donc c'est vraiment à partir du niveau 140 que je trouve que c'est un petit peu plus délicat d'XP le métier paysan parce que généralement le chanvre va être hyper surveillé par tous les paysans et donc vous n'allez pas forcément pouvoir en trouver facilement. Parce que si on suit la courbe, donc jusqu'au niveau, on va voir les ressources et les recettes surtout. Les recettes c'est le plus important, donc vous voyez, niveau 1 à 20, je vous conseille que vous faites des pains d'incarnat. Ça coûte rien, bon vous les vendrez pas, parce que ça intéresse personne, 12 vies pour deux potes, c'est énorme. Mais vous avez ça qui est intéressant. À partir du niveau 10, vous pouvez faire des michettes. Michettes, ça va être ce qui va justement vous donner de l'énergie à la place des points de vie. Donc tous les 10 niveaux, vous aurez des recettes différentes. Donc la michette, 5 de blé, ça va donner de l'énergie, ça va rapporter plus d'XP que le petit pain d'incarnam. À partir du niveau 20, attendez, donc ça voilà, chose importante, je vais vous montrer ça en vidéo. À partir du niveau 20 paysan, quand vous allez récolter des ressources, vous pouvez être agressé par un épouvantail de champ. Donc l'épouvantail tape rien, et quand vous le tuez, ben vous gagnez un sac qui contient 50 de la ressource. Donc si c'est un sac de chanvre, je vais gagner 50 chanvres. Donc c'est hyper intéressant. Et si vous avez de la prospection, vous pouvez dropper des ressources assez rares qui vous permettent de fabriquer des pains qui peuvent être très intéressants. Donc on reprend nos petites recettes. Donc, à partir du niveau 20, on commence à avoir besoin d'orge. On peut faire les carassao, avec un petit peu d'ortie. Donc vous allez voir, en fait pour chaque recette, il va falloir des ressources d'alchimiste. Donc de la sauge, des orties avant, et une ressource que vous pouvez dropper sur les monstres, donc de l'aubergine, il peut y avoir de l'eau potable, il peut y avoir des cendres éternelles, des cerises, du sang de scorbut, des épices, donc il va vous falloir un petit peu des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est les champs de Cagna, très farmés, attention. Vous avez une zone qui est pas mal à partir du niveau 100 aussi, qui est pas mal farmée, mais que je trouve sympathique, ça va être Pandala, pour le riz. Mince, pourquoi je suis allé à Plaine de Porcas, je m'en fiche de Plaine de Porcas. Pandala, c'est assez intéressant. On va aller juste ici. Je préfère vous montrer tous les spots, parce que c'est vrai que c'est important de savoir où farmer. Parce qu'en fait, c'est simple, quand vous allez vous faire votre boucle de farm, vous avez commencé par un spot, s'il a déjà été récolté, vous allez changer. Le but, c'est d'arriver à trouver un spot qui n'est pas récolté, donc où il y a encore tout. Donc justement, je vais vous montrer un petit peu les différents spots. Là, on arrive sur le riz qui se vend bien, et qui est
toujours très intéressant à farmer, donc vous voyez, il y a pas mal de maps, depuis la refonte de Pandala, il est beaucoup plus accessible, et le riz est hyper important, parce que justement, il permet de faire les potions de Bonta, pour les alchimistes, donc ils vont essayer d'en acheter, ça vaut que 30 kamas, mais ça se récolte très rapidement, et c'est vraiment rentable. Vraiment quelque chose qui part assez vite en HDV, donc voilà, ça peut être intéressant. Enfin, on en reparlera dans la partie Kama. Donc là, vous avez 4 belles maps, pleines de riz. Donc vous avez les 4 maps et vous avez un petit atelier des paysans sur celle dans le coin en haut à gauche. Voilà, 4 petites maps avec plein de riz. Il y a quelques monstres qui sont pas forcément très intéressants à farmer. Donc voilà, vous avez du riz. Alors sur cette map, petite particularité, vous avez un petit grain de riz qui est dans le coin à gauche là. Voilà, celui-là on le voit pas. Des fois il est étoilé quand les autres ne le sont pas parce que les gens le connaissent pas. Voilà, c'est pas très important, mais ça vous rendra toujours content. Ensuite, une fois qu'on a récolté notre riz, qu'on est passé niveau 140, 160 avec le champ, direction Otomaï. Donc Otomaï, tac tac tac, il est là, village côtier, et là on va aller récolter du maïs. Maïs très rare, il y a très peu de maps où on peut en farmer. Donc c'est pas un farm que j'apprécie, honnêtement, j'ai pratiquement continué à XP au champ, au seigle et au malt, une fois arrivé niveau 160, parce que la concurrence est très très rude sur le maïs, comme il y a peu de maps, ça se vend assez cher. Je sais pas si j'ai le prix dans mes... Ah, je vais pas avoir de maïs dans mes... Ah si, j'en ai là. Le maïs qui se revend 70 kamas, donc là ça paraît faible, mais généralement il est plutôt autour des 120 kamas l'unité. Donc c'est vraiment une denrée recherchée. Donc ça peut être intéressant. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Après pour les maps, je vous les montrerai pas toutes, mais dans l'idée, ça va être le long de la jungle obscure. Il va falloir longer la jungle obscure vers le goulet d'Erasboul, et il y en a un petit peu au-dessus du village... je sais même pas comment il s'appelle ce petit village. Village pas des éleveurs, parce que c'est celui des koalas, mais voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Donc là, vous avez première map de maïs, donc juste ici, vous avez quelques épis de maïs. Bon voilà, hein, vous avez vu, c'est full récolté. Malheureusement, le maïs, c'est vraiment quelque chose qui est très surveillé, très demandé. Donc là, vous avez une deuxième map, on est toujours sous le donjon Boulet du Rasboul. Troisième map au niveau du donjon, juste ici, vous avez un peu de maïs. Comme je vous ai dit, hein, je vous mens pas, c'est vraiment des ressources qui sont extrêmement surveillées, parce que il y en a pas beaucoup, tout simplement. Là, on a encore une map où il y en a pas mal, juste au-dessus du goulet du Rasboul, là on a une petite map, donc on voit un peu notre farmer, là on va aller essayer de lui piquer une map. Qui nous vole toutes les ressources. Je crois qu'il y en a un petit peu au-dessus du village. On va aller voir ça ensemble. Mais voilà, c'est bon de savoir cette petite map parce que le maïs c'est très demandé, et si vous arrivez à vous connecter à des heures où il n'y a pas beaucoup de joueurs, ça peut être intéressant de farmer ça. Moi je sais que par exemple j'ai pas trop l'occasion, donc bah je farme pas souvent le maïs. Mais bon, là vous avez une belle map, vous avez beaucoup d'épis au niveau du bateau retourné, donc vous voyez facilement sur votre minimap. Mais c'est vraiment une des maps où il y a le plus de maïs, donc elle est assez intéressante. Donc juste ici en moins 55, 4, voilà, ça peut être intéressant de récolter un peu de maïs. Bon, je peux pas en récolter beaucoup, parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, donc ça c'est le maïs. Une fois qu'on est arrivé niveau 180, donc le maïs, je vous rappelle, c'est niveau 160. Hop, voilà, on en a récolté un petit peu. Je vais juste en prendre 100, comme ça me servira pour la suite de la vidéo. Et une fois qu'on est niveau 180, on a accès au millet. On va dire millet, hein. Vous m'en voudrez pas, je crois que c'est millet. Donc voilà, ça c'est la ressource niveau 180. Elle est assez importante parce qu'elle permet de faire des recettes niveau 200 pour les autres métiers, notamment chasseur. Donc c'est une céréale qui va être pas mal recherchée par les autres métiers. Et celle-là, par contre, on la trouve en très petit nombre, en très petite quantité, au niveau des dents de pierre. Donc au niveau de la zone des Canigues. Donc la zone de Canigroula. Et donc vous avez à peu près 1, 2, 3 millets dans certaines bonnes maps. C'est assez intéressant comme ressource, ça vaut presque 200 kamas. Ça vaut 210 kamas, donc c'est hyper intéressant. Mais il y en a peu, et c'est assez recherché par les chasseurs notamment. Parce que, en fait, tout simplement, je vais vous montrer, la dernière recette chasseur, celle qui vaut le plus de kamas, parce que je suis en train de monter chasseur en même temps. Ah, bah tiens, en plus, un farm maïs. Donc la dernière recette de chasseur, elle demande 2 millets, donc c'est pour ça, les chasseurs, s'ils ne sont pas paysans, ils vont être dans l'obligation d'en acheter pour pouvoir faire leur saucisse fumée. On s'en fout du chat, je suis désolé. Donc voilà, là on récupère un sac, et donc pour vous montrer comment ça marche, tout simplement, vous avez votre sac, vous le récoltez, hop, 52 maïs, voilà. Et enfin, une fois que vous êtes niveau 200, vous avez accès au quinoa qui va être dans les zones abyssales. Donc sous Suffokia, vous descendez au palais de Suffokia, là vous avez une petite map des abysses, vous avez un peu de quinoa, il n'y en a pas beaucoup. Et pour le Frosties, la ressource de Frigos, bah, c'est simplement dans les champs de glace. Donc voilà pour monter paysan jusqu'au niveau 200. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous aurez appris quelques trucs. Voilà en tout cas les spots que moi j'utilise et je recommande. Au niveau de leur taux de farm, hein, vérifiez bien. Et puis maintenant, on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, où j'essaie de vous donner 2-3 astuces pour justement gagner des kamas
avec le métier de paysan. Ok, maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, on va tranquillement regarder ensemble comment on peut faire des kamas avec le métier paysan. Donc vous avez deux options, et on va parler d'une dernière option un petit peu bonus, mais qui est un petit peu plus fun, vous verrez. Donc la première, c'est tout simplement de vendre directement les céréales que vous aurez récoltées. Donc là, vous verrez, j'ai mon hôtel des ventes qui est pas mal rempli avec du houblon, parce qu'il y avait, même surtout du lin, parce qu'il y avait hier, si je dis pas de bêtises, l'almanax du lin, donc c'était assez intéressant, on a pu faire quelques kamas. Mais du coup, vous pouvez vendre directement les ressources, tout simplement parce que les alchimistes et les chasseurs ont besoin de céréales pour up leur métier. Donc s'ils ne sont pas paysans eux-mêmes, ils vont avoir besoin de céréales, donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu les prix. Donc ce que je vous conseille, vous faites céréales, on trie par prix moyen et on essaye de voir. Le but c'est que vous ayez une idée un petit peu de combien va rapporter les ressources. Il va y avoir des cycles où il y a forcément dans le plus, tout ne va pas se vendre, enfin le blé va pas se vendre chaque jour de l'année à 10 kamas. Il y a des cycles. Donc ça, il va falloir essayer de surveiller un petit peu les tendances, voir quand est-ce qu'il va monter, quand est-ce qu'il va descendre, pour savoir quand vous allez vendre votre blé et quand vous allez justement ne pas le vendre. Bon là, le blé, après, ça vaut très peu. Donc, vous voyez, le prix moyen est à 2 kamas, hein, le lot de 100 est à 200. Donc il faut voir. Il faut aussi voir si le lot de 10, des fois, peut être intéressant dans certaines recettes. Généralement, le blé s'achète quand même par 100. Donc voilà. Et donc, quand vous avez une connaissance du métier, bah, une connaissance un petit peu des prix. Vous savez par exemple que le houblon vaut pas forcément 5 kamas, quand il a 5 kamas vous pouvez en acheter, et quand il repasse à 15 ou 20 kamas, vous pouvez revendre ce que vous aviez acheté précédemment. Ça va être une chose intéressante à faire, moi c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir une connaissance un petit peu des prix, toujours surveiller s'il n'y a pas des bonnes offres, là par exemple le 10 à 10 kamas, c'est offert. Voilà, on a gagné, on a acheté 10 lins pour 10 kamas, c'est offert, hein. Un kama de lin, clairement. L'avoine à 40 kamas en ce moment, par exemple, ça pourrait être un très bon moyen de la vendre, parce que généralement, elle dépasse très difficilement les 20 kamas. Donc moi, je vais pourquoi pas essayer d'en vendre un petit peu. On verra ce que ça donne. Donc vous voyez, plus on arrive sur les céréales de haut niveau, plus ça se vend cher, hein, notamment le millet qui peut être très intéressant. Le maïs, il a 6000 kamas en ce moment, le chanvre aussi. Et après, on a le frostis qui vaut un petit peu plus cher. Et voilà, donc vendre les céréales, dites-vous que ça peut être un moyen de gagner des kamas, parce qu'il y a des acheteurs, il y a des besoins. Donc il faut toujours se dire, est-ce qu'il y a des gens pour acheter ce que j'ai à vendre? C'est comme dans la vraie vie, hein, il n'y a pas de secret. Voilà, vous avez vos céréales, vous savez qu'il y a des gens qui en cherchent pour monter leur métier. C'est donc un bon moyen de gagner de l'argent. Ensuite, on va aller à l'hôtel de vente des consommables. Et alors là, il y a plusieurs choix. Donc là, on va regarder les petits pains. Tout simplement, ils sont là. Prix moyen. Donc on va essayer de voir sur quelle recette on peut se faire des kamas. Alors quand vous allez voir un pain, il faut déjà voir lesquels se vendent assez bien, lesquels peuvent être intéressants. Donc là on voit, on a un niveau 110 à 250 kamas, on a un niveau 90 à 277, il y a peu de chances que ça apporte beaucoup, tout simplement parce que vous allez trouver par exemple le pain d'évil qui va porter plus d'énergie pour moins cher, donc il y a peu de chances que le pain d'épices il tombe à ce prix-là. Donc essayez de trouver un pain qui vous va bien, je sais pas, on va prendre le... Qu'est-ce qui peut être intéressant, le pingre, à niveau 140, donc il rapporte 150 de vie, il se vend à 444 kamas. Donc là, on regarde un petit peu la recette, on voit le chanvre. Donc là, vous avez vu, déjà, le chanvre, problème, et ça, il n'y a que ça que dans Dofus, hein, vous n'aurez pas ça, malheureusement, dans les entreprises réelles. Le coût des ingrédients est plus cher que le coût du craft final. Donc ça, c'est vraiment chiant. Et du coup, là, vous dites, ok, il faut du chanvre, pas forcément facile à récolter, on va peut-être pas partir sur cette recette, donc on va aller viser plus bas. Le pain aux céréales, voilà, on peut le vendre à 24 000 kamas les 100, c'est assez intéressant. Recette, il faut du malt, on trouve assez facilement. Il faut de la poudre temporelle, pareil, et des Edelweiss qu'on achète par contre à l'hôtel de vente des ressources, ou à moins d'avoir monté son métier alchimiste. Et donc là, vous dites, ok, moi j'ai beaucoup de malt, ça a l'air de se vendre assez cher, je vais faire du bénéfice, il faut juste que j'achète les Edelweiss, et donc je vais faire à peu près, donc c'est 100 kamas l'Edelweiss, hein, je vous remets la recette. Je vais faire à peu près 140 kamas de bénéfices par pain. Ça peut être hyper intéressant pour moi, j'ai beaucoup de malt en stock, et donc là, vous pouvez les vendre. Tout simplement, essayez de voir combien va vous coûter le craft en termes de temps, hein, parce que pareil, si vous faites, ouais, ok, moi le pain, il se vend super bien, je vais récolter que ça, le problème c'est que le chanvre, c'est plus dur à récolter, il y a beaucoup plus de concurrence, et il y a beaucoup moins de spots de chanvre. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément le mieux. Mais voilà, c'est une des possibilités. Donc c'est tout simplement de prendre du pain et voir lequel peuvent être vraiment rentables au niveau du temps, au niveau de l'argent des composants, parce que là les Edelweiss ça va, mais si on monte un peu, on va peut-être avoir des recettes qui valent la belladone, il en faut deux, ça fait 160 kamas pour un pain qui se vend à 429, c'est peut-être pas intéressant, surtout il faut du millet. Tout ça par exemple c'est vraiment une ressource qui est pas rentable du tout la patate, en tout cas que vous gagneriez moins de kamas. Donc ça c'est la deuxième astuce, tout simplement vendre vos pains, essayez de voir lesquels sont rentables. Alors ce qu'il faut savoir dans Dofus, c'est que le monde évolue rapidement, le commerce évolue rapidement, c'est difficile
de se faire ses kamas sur la même recette pendant très longtemps. Généralement, quand une recette est rentable, vous ne serez pas le seul à l'avoir trouvée. Il faudra faire attention, justement surveiller un peu le cours de la recette et avoir plusieurs, en gros, astuces kama ou plusieurs stratégies pour gagner de l'argent, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que le jour, si vous préparez, je sais pas, 2000 pains aux céréales, vous dites ouais, ça va se vendre 23 000. S'il y a un petit rigolo qui arrive et qu'il vend à 19 000 son lot, bah, vous n'allez pas vendre les vôtres. Et donc vous allez vous retrouver avec 2000 pains qui sont qui vont être difficilement vendables. Ou si vous les vendez, vous ferez beaucoup moins de bénéfices que prévu. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc concernant les pains. Et enfin, la dernière petite astuce, un peu bonus, un peu fun, c'est tout simplement, alors, le pain de Frosty soufflé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce pain-là, il est dans les crafts d'items très intéressants. Vous avez la panoplie cœur saignante. Moi qui suis Yop et qui ai envie de me faire un stuff terre critique pour l'amulette, il me faut absolument un pain de Frosty soufflé. Ça coûte 3 millions. Donc ça peut être très intéressant. Et ce qu'il vous faut, en fait, il vous faut un Frosty soufflé. Donc, comme on a un Frosty soufflé, tout simplement, ça se drop sur les épouvantails de Frosties, donc ce qui vous agresse, à un taux de drop de 0,5%, sachant qu'il y a très peu de Frosties, c'est très rare, mais si vous avez un peu de prospection, vous mettez des idoles, il y a moyen d'arriver à peut-être 1 ou 2% de drop sur le Frosties, peut-être même plus. Et là, ça peut être hyper rentable si vous arrivez à en choper 3 millions de kamas d'un coup, c'est toujours intéressant. Après, c'est une méthode plus fun. Ça peut pas être une stratégie viable parce que c'est beaucoup basé sur la chance. Mais voilà, vous avez ça qui peut être une solution un petit peu plus fun. Donc voilà pour clore la vidéo. Paysan, c'est un très bon métier, très facile à monter, qui peut vous rapporter pas mal de kamas. Ça demande un peu de temps, ça demande clairement du temps, mais ça demande très peu d'investissement. Uniquement les ressources alchimistes, et encore ça, vous pouvez les avoir vous-même hein, si vous êtes alchimiste, donc ça peut être intéressant. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des spots en commentaire à partager avec tout le monde, n'hésitez pas. Et puis nous, on va sûrement se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc on va continuer la série des donjons. Faut que je m'y remette un petit peu, là, je sais pas abonné tous mes comptes. Et on va aussi attaquer peut-être un tuto sur chasseur, sur un petit peu les zones que je vous conseillerais. Pour l'instant, je suis que niveau 170. Mais on arrive à faire des kamas en choisissant les bonnes zones et je pense que ça peut être hyper intéressant. Voilà les petits potes, c'était Lokir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. A plus les petits potes.